Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qui se passe en ce moment entre WhatsApp et Facebook. Donc avant de vous parler de ce qui se passe actuellement, il faut d'abord resituer le contexte. Donc nous sommes en 2009 et WhatsApp est créé par deux anciens de chez Yahoo qui ont pour but de remplacer le SMS tout simplement en offrant une solution de messagerie cryptée de bout en bout. L'application fonctionne très bien et attire de plus en plus de personnes tout simplement puisque les messages on peut les envoyer via le Wi-Fi ou via un réseau cellulaire. Ce qui fait que du coup, même dans un Wi-Fi à l'hôtel à l'étranger, eh bien, on peut quand même communiquer avec ses proches, alors qu'avec un opérateur, eh bien, il y a des frais supplémentaires qui s'appliquent. Bref, je ne vais pas vous refaire tout le fonctionnement de WhatsApp, mais en 2014, plus précisément le 19 février 2014, eh bien, WhatsApp est racheté par Facebook pour la modique somme de 22 milliards de dollars. Depuis ce rachat, peu voire pas de changement pour WhatsApp jusqu'à il y a quelques jours. En effet, début janvier, les 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp reçoivent tous un message comme quoi, à partir du 8 février 2021, les choses vont changer. Dans ce message, voilà ce qui est dit. Les conditions d'utilisation ainsi que la politique d'utilisation WhatsApp va être mise à jour. On explique ensuite vaguement dans le message ce qui va changer, mais sans trop rentrer dans le détail. En revanche, il est bien écrit dans les petites lignes juste en dessous que si l'utilisateur n'accepte pas les conditions, eh bien il ne pourra tout simplement plus utiliser WhatsApp puisque son compte sera désactivé. Son compte pourra être par la suite réactivé si l'utilisateur donne le feu vert à WhatsApp pour pouvoir ensuite utiliser les données. Maintenant, en se rendant sur le site de WhatsApp et en fouillant un petit peu, eh bien, on en sait un peu plus des données qui vont être transférées de WhatsApp à Facebook. Déjà, tout ce qui est le nom, prénom, photo ainsi que IP et les transactions réalisées dans l'application, tout ça sera transféré à Facebook. Car dans certains pays, on peut en effet faire des transactions entre deux personnes utilisant WhatsApp. Par exemple, pour rembourser un pote, eh bien, tout ça peut se faire directement via l'application WhatsApp, c'est le cas notamment de l'Inde par exemple. Les informations sur l'appareil de connexion ainsi que les données de connexion seront également transférées à Facebook. Donc par exemple, si vous utilisez un iPhone 6 depuis le fuseau horaire du Guatemala dans une ville du Guatemala, eh bien tout ça sera transféré à Facebook. Donc la localisation sera transmise et tout votre carnet d'adresses également puisque WhatsApp vous demande d'accéder à vos contacts et du coup tout votre carnet d'adresses sera transféré à Facebook avec leur nom ainsi que leur numéro de téléphone. En ce qui concerne les messages, eux sont toujours cryptés et uniquement disponibles dans notre téléphone. Facebook n'y aura pas accès sauf si vous êtes hors ligne et que vous envoyez un message, et bien dans ces cas-là votre message sera conservé jusqu'à 30 jours dans les serveurs de WhatsApp avant d'être supprimé si jamais le message s'envoie ou si jamais au bout de ces 30 jours, eh bien le message ne s'envoie toujours pas. En revanche, là où nous Européens avons beaucoup de chance, c'est que grâce au règlement général sur la protection des données, plus communément appelé RGPD, eh bien Facebook doit garder les informations qu'on lui transmettra par la suite et n'a pas le droit de les vendre à d'autres entités tierces. Tandis que dans les autres pays qui ne sont malheureusement pas protégés par la RGPD, eh bien Facebook a totalement le droit de prendre toutes les données et de les vendre ensuite à leurs entités ou de les vendre après à des entités tierces. Les données achetées par ces entités tierces serviront ensuite à créer de la pub ciblée, plus communément appelée cookies. Donc vous savez par exemple, vous allez sur internet, vous cherchez des chaussures et après bizarrement vous consultez un autre site qui n'a rien à voir, et bien vous avez une paire de chaussures. Et bien en gros c'est ce qui va se passer. WhatsApp va prendre vos données à l'intérieur de l'application, va les envoyer à Facebook, Facebook va ensuite les vendre à une entité tierce qui s'en servira pour créer des publicités ciblées, pour ensuite vous cibler le mieux possible avec les pubs, et croyez-moi que ces données valent de l'or. Donc maintenant on peut se poser la question de pourquoi Facebook fait tout ça, et la réponse est toute simple, c'est parce que depuis le rachat, WhatsApp ne leur a généré absolument aucun revenu, zéro, nada. Tout ça pour plusieurs raisons, tout ça parce que déjà vos données, eh bien, elles étaient sécurisées dans l'application et elles n'étaient pas transférées à Facebook, qui par la suite n'allait pas les transférer à des entités tierces. Il n'y a pas de pub dans l'application et WhatsApp est une application de messagerie gratuite, donc il n'y avait vraiment aucun moyen de faire du bénéfice. Et croyez-moi qu'en vendant vos données, eh bien Facebook ne veut faire qu'accroître son capital puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vos données valent très très cher. En parallèle de tout ça, vous avez peut-être entendu des noms comme Telegram ou Signal. Et donc en fait, ces deux noms, ce sont deux applications de messagerie instantanée, un petit peu comme WhatsApp, sauf que ce sont deux applications indépendantes. Qui dit indépendante dit évidemment qu'elles ne dépendent pas d'une autre grosse boîte tierce, ce qui fait que du coup, toutes vos données, elles sont cryptées et elles sont gardées chez eux. Et donc depuis ce fameux message de WhatsApp, eh bien, ces deux applications ont connu un essor absolument phénoménal, notamment Signal qui a été propulsé en premier de beaucoup de classements d'applications dans le monde entier, et c'est notamment dû au fait que Elon Musk a fait un tweet sur cette application Signal justement comme quoi il utilisait Signal, et donc du coup les gens ont pris confiance en cette application et tout le monde s'est mis à la télécharger. À tel point que les serveurs de chez Signal ont eu beaucoup de mal ce week-end pour répertorier tous les nouveaux inscrits. Maintenant une autre question se pose, que faut-il faire face à tout ça? Faut-il changer d'application ou alors faut-il continuer à utiliser WhatsApp? En vrai tout ça va dépendre de vous. Personnellement j'ai déjà essayé Telegram donc je connais, je sais ce que ça vaut, et donc j'ai envie de me pencher sur Signal un petit peu,
voir ce que ça donne, voir comment ça s'utilise, voir les interfaces, toutes les possibilités qu'il est possible de faire avec. Mais maintenant, je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans la même situation que moi. C'est-à-dire, maintenant que vous avez convaincu tous vos cousins, cousines, parents, grands-parents d'utiliser WhatsApp dans lesquels vous avez de nombreuses conversations de famille, et bien maintenant, ça veut dire qu'il va falloir réexpliquer à toutes ces personnes pourquoi il faut changer d'application, pourquoi il ne faut plus faire confiance à WhatsApp si vous décidez de changer, pourquoi il vaut mieux installer Signal plutôt que Telegram, ou inversement d'ailleurs, au risque de ne plus avoir de nouvelles de ces personnes-là, puisque mine de rien, très peu de gens que je connais encore utilisent le SMS, si ce n'est iMessage, tous les autres utilisent WhatsApp. Et bien imaginez que je désactive mon compte WhatsApp, et bien ça veut dire repasser au SMS avec mes grands-parents qui s'étaient habitués à WhatsApp, et donc ça avec mes grands-parents des deux côtés, pareil pour les cousins, cousines dans lesquels on a des nombreux groupes familles, et c'est des choses que on peut pas faire par SMS, tout simplement d'avoir des gros groupes comme ça et d'avoir un peu de nouvelles de tout le monde. Bref, quelque chose de très long et fastidieux au final, puisque réexpliquer tout ça à tout le monde, plus après je vais devoir changer tout le monde d'application, expliquer à tout le monde comment les applications fonctionnent, ça va être très très long, donc à voir si après les gens me suivent et franchissent le pas. Mais Facebook a fait vraiment très très fort, puisque en soi c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire déjà depuis 4-5 ans, il y avait déjà beaucoup d'utilisateurs, mais ils ont vraiment attendu le moment où l'application connaissait vraiment son pic d'utilisateurs, puisque là encore une fois il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs pour pouvoir faire ça. Et donc en ayant la quasi-totalité des parts de marché, ils savent très bien que beaucoup d'utilisateurs ne vont pas bouger de sitôt. Donc en soi c'est un très beau move de Facebook, puisqu'ils vont très bien rentabiliser leur investissement de 2014, puisque dites-vous que même si nous, Européens, et pour le Royaume-Uni, eh bien, on est protégé par la RGPD, dites-vous qu'il y a encore énormément de pays dans le monde dans lesquels eh bien, ils vont pouvoir prendre les données, les vendre à des entités tierces et se faire un nombre incalculable d'argent. Mais d'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, dites-moi si vous allez switcher d'application ou non, et même votre avis en général, comme ça on pourra débattre un petit peu et voir ce que vous pensez, puisque peut-être que vous n'avez pas du tout le même raisonnement que moi, et ça m'intéresse justement de savoir pour qu'on puisse par la suite débattre ensemble. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!